أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع فيه المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on est très heureux et très émis, Inch'Allah, d'être parmi vous et en même temps à côté de Chiour, Inch'Allah. On va essayer de décortiquer, c'est-à-dire un thème qui est très important, Inch'Allah, et qui est bénéfique pour nous tous. Nous qui sommes nés en France, il est temps que nous nous ressaisissons, Inch'Allah. Et Allah al-Azim, les messages qui nous parviennent, ce sont des messages vraiment qui ne rend pas du tout fier un musulman, soucié de sa religion, n'est-ce pas, pour cette nouvelle génération. La nouvelle génération aujourd'hui, subhanallah, on est musulman. Parce qu'un musulman ne peut jamais être comme un non-musulman. Parce que le mot islam, c'est la soumission à Allah et la soumission aussi, n'est-ce pas, ou soit la recommandation d'Allah et la soumission aux parents. Parce qu'on ne peut être un bon musulman que lorsqu'on est soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps de suivre les recommandations données par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Parce qu'on ne peut pas être quelqu'un, alhamdulillah, on fait nos prières, masha'Allah, et en même temps on fait des zakats, on fait tout ce qu'Allah il a demandé, mais en même temps on oublie les parents à côté, ça ne peut pas aller. Parce que Allah, il ne va jamais accepter de la part de qui que ce soit, en tant que tu n'es pas en harmonie avec tes parents. C'est ce que nous disons chaque fois avec les enfants, subhanallah, cette nouvelle génération, de revenir un peu vers le principe de l'islam. Parce que d'adorer Allah, oui, partout dans le Coran où Allah il dit de l'adorer seul, en même temps il dit, n'est-ce pas, d'être bienfaisant envers les parents. وَقَدَ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah il a dit il a décrété de ne pas adorer autre qu'Allah. Oui, le tawhid, alhamdulillah. Oui, on est bien habillé, masha'Allah. On a laissé pousser les barbes, masha'Allah. L'habillement, masha'Allah, c'est en harmonie avec l'islam, mais la relation avec les parents ne sont pas du tout en harmonie avec l'islam. Donc, à partir de ce moment, nous qui croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam c'est la soumission. Il faut qu'on se soumette entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents aujourd'hui, comment ils sont à la maison, subhanallah. Il y a beaucoup de parents, wallah, ils pleurent. Les messages, comme je vous ai dit tout à l'heure, les messages qui nous parviennent, wallah, ça rend pas, c'est-à-dire, c'est pas une fierté pour nous de voir ces comportements aujourd'hui à nos sœurs et frères. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que moi j'aurais dit? On va d'abord revenir à la source. L'éducation, d'abord, c'est les parents qui doivent essayer d'éduquer ses enfants, de leur montrer l'islam, de ne pas laisser ses enfants, subhanallah, comme nous tous nous le savons. On vit dans un monde qui nous entoure et qui agit sur nous. Nous les connaissons, mais peut-être pas assez. On vit dans un pays où on n'est pas musulman, ou soit on vit dans un environnement qui n'est pas musulman, mais en même temps, on peut essayer de partager l'islam à travers nos comportements, de montrer la différence à travers nos comportements, de montrer le vrai visage de l'islam aux non-musulmans. Parce que si on va chez les non-musulmans, les comportements qu'on voit, ou soit si on va chez les musulmans, c'est le même comportement qu'on voit, on ne peut pas appeler les gens vers l'islam. Peut-être tu as une copine, vous partez à l'école ensemble, subhanallah, mais lorsque cette copine va venir te rendre visite à la maison, toi, alhamdulillah, tu fais des tâches ménagères, alhamdulillah, tu es soumis à tes parents. Lorsqu'ils t'ordonnent, subhanallah, tu es là, tu dis, après elle va te demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Franchement, moi je ne suis pas comme ça avec mes parents. Et tu vas dire, oui, c'est comme ça, je me suis soumis à mes parents parce que c'est Allah qui m'a demandé d'être soumis à mes parents. À partir de ce moment, cette copine peut-être, elle va dire, ah, masha'Allah, si c'est comme ça l'islam, elle va avoir le bon comportement avec les parents. Mais pourquoi tu as changé? Oui, parce que ma copine, elle m'a conseillé comme ça, elle m'a dit, je vois que vraiment c'est quelque chose qui est très bien. À partir de ce moment, moi aussi, je vais essayer de m'adopter. À travers ça, à travers toi, ton comportement, tu as fait la propagation de l'islam à travers tes comportements et cette copine aussi va propager l'islam avec les autres. Donc c'est ce que je vais dire, Inch'Allah, mes frères et sœurs en islam. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, les récits que Allah a récités dans le Coran,
c'est pas parce qu'il veut juste raconter l'histoire. C'est à travers ces histoires, on va avoir des renseignements, des enseignements, je veux dire, des enseignements qui nous sera profitable dans cette vie et ainsi que dans l'au-delà. Lorsque Allah il a dit Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima ala al-alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Lorsque Allah il parle d'Ibrahim alayhi salam, il veut que toi en tant que papa, n'est-ce pas, qui a la charge d'éduquer ses enfants, il veut que tu sois comme Ibrahim alayhi salam, comme il a éduqué ses enfants. Et Allah, lorsqu'il parle de Nuh alayhi salam, lorsqu'il parle de Adam alayhi salam, c'est pas parce qu'il veut juste raconter une histoire, non. Il veut que toi, en tant que père, tu essayes d'imiter, n'est-ce pas, Adam alayhi salam, comme il a éduqué sa famille. Yaqub alayhi salam, il a dit tout ça dans le Coran, subhanallah. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Donc il a arrivé. Et après, il a parlé aussi d'une maman, subhanallah, comme elle a éduqué sa fille dans l'islam, la mère de Mariam. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Donc Allah, à travers cette femme, toi en tant que maman de la famille, tu vas savoir que ça c'est la mère de Mariam alayhi salam. Les quatre femmes, n'est-ce pas, qui sont, masha'Allah, que Allah les a citées, subhanallah, qui sont bien parmi toutes les femmes de ce bas monde. Il fait partie de ces femmes, Mariam alayhi salam. Mais c'est sa mère qui est en train de lutter afin que Mariam devienne Mariam aujourd'hui. Moi et toi, on est en train de prier aujourd'hui avec le nom de Mariam alayhi salam. Donc, à travers ça, moi en tant que maman de la famille, qu'est-ce que je vais faire? Quelle stratégie je vais mettre en place afin que mes enfants aussi vont devenir, ou soit afin que moi j'essaye, n'est-ce pas, comme la mère de Mariam a fait, afin que mes enfants soient comme Mariam. Même si ce ne sera pas comme Mariam, comme je vais dire, mais essayer d'imiter, Inch'Allah, d'être comme Mariam alayhi salam. Donc, ce que je vais dire à tous les enfants, on a des parents. Wallahi, le premier droit d'abord sur un musulman, c'est d'adorer Allah seul. Et après, il faut être en harmonie avec tes parents. Lorsque ton père il te parle, il n'est pas ton ennemi. C'est lui qui t'a mis au monde, qui t'a pris en charge pendant de longues années. Il s'est mis à ton service, il te dépose à l'école, il te reprend le soir. C'est papa, il ne peut pas ton ennemi, il ne peut pas être ton ennemi. Mais si tu vois aujourd'hui des enfants, ils vont dire, mon père, il ne m'aime pas. Si tu vois, je ne veux pas son affaire parce qu'il ne m'aime pas. Mon père, il me déteste, subhanallah. Ton père, il va te mettre au monde. Il s'est mis à ton service pendant de longues années. C'est papa, il sera ton ennemi. Wallahi, il n'est pas ton ennemi. Il veut ton bien. Donc, si tu veux le bien de ce bas monde, wallahi, mets-toi en harmonie avec ton père. Lorsqu'il va seulement t'ordonner de désobéir à Allah, à partir de ce moment, la ta'atul lima khuluqin fi ma'asiyatil khaliq. Donc, à partir de ce moment, tu vas dire, mon père, vraiment, tu as ton droit sur moi. C'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi qui m'as mis au monde. Tu as ton droit sur moi. C'est Allah qui m'a demandé de me soumettre à toi. Mais à partir de... C'est-à-dire ce que tu es en train de m'ordonner, ça c'est quelque chose, je ne peux pas t'obéir dans ça. Et si on revient, les enfants, wallahi, on est musulmans. En même temps, écoutons nos parents, comme je vous ai dit. Wallahi, cette maman, elle ne peut pas être ton ennemi. Si tu vois peut-être ta mère, elle t'a présenté quelqu'un de se marier, peut-être la maman, elle a pris du temps d'étudier cette personne, de voir réellement cette personne fait la différence avec les autres. Et à partir de ce moment, elle va essayer, n'est-ce pas, de te mettre avec cette personne dans le mariage, dans le cadre du mariage. Ce que je dis, l'ancienne, c'est-à-dire les générations précédentes avant nous, dans les 90 et tout, les 90, c'est papa qui a choisi, n'est-ce pas, pour la fille. C'est aujourd'hui mais la nouvelle génération maintenant, à partir de 95, 2000 jusqu'à maintenant, parce que c'est elles-mêmes qui choisissent leur mari. Vous êtes dans le haram, subhanallah, une relation hors conjugale. À partir de ce moment, vous venez vers les parents, tu présentes quelqu'un à ton père. Ça d'abord, ça c'est hors, ça va à l'encontre de l'islam. Toi-même, tu vas aller chercher la pudeur. Il est où la pudeur? Toi-même, tu as choisi quelqu'un. Ça, il n'y a pas de souci. Les parents, ils n'étaient pas d'accord au début. Mais après, ils t'ont dit, il n'y a pas de souci. Comme c'est la nouvelle génération, ça nous coule les mounouniani. Il n'y a pas de problème.
et vous avez fait le mariage. Et après 2 mois, toi encore, tu vas revenir te mettre devant ton père, tu vas dire, mais papa, franchement, ça n'a pas marché. Je ne vais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben moi je pensais qu'il était bien, mais il n'est pas bien. Alors vous êtes resté dans le haram pendant 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il va se fâcher, tu vas essayer de le reconquérir. Mais lorsque tu es dans le mariage, subhanallah, il y a un Allah mbatigné. Wallahi, ce que nous écoutons aujourd'hui, ça te donne envie de pleurer. Si c'est le comportement des musulmans comme ça, Wallahi, il est temps qu'on cherche vraiment à s'installer sur des montagnes, de sortir même dans cette communauté, aller dans les montagnes, aller vivre là-bas seul avant la mort. Parce que cette communauté, Wallahi, c'est pourri. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. La nouvelle génération, ça fait peur. Wallahi, cette nouvelle génération, ça fait peur. On est là seulement, subhanallah. Je suis parti à l'école, mais cela ne veut pas dire que subhanallah. Et les parents qui ne sont pas allés à l'école, wallahi, c'est ce que je dis tout le temps. La civilisation, ce n'est pas le savoir que tu as appris à l'école et tout, les enseignements et tout ce que tu as appris à l'école. Ce n'est pas ça la civilisation. La civilisation, c'est de savoir vivre. Savoir vivre, savoir comporter avec les gens. Et Allah, il aime le bon comportement. Min husni islamil mar'i tarquhu ma la ya'nihi ay al husnul khuluq sababun min asbabi dukhul jannah. Donc ça nous reste 3 minutes inchallah. Mes frères et sœurs en islam, c'est juste un message. Wallahi l'azim, on aime tous les bons. Les chouyouk qui sont là, ils sont en train de lutter. Si toi tu vas rester dans ton mariage, ça n'engage que toi. Si tu vas sortir aussi, ça fait rien. Mais c'est juste waltankum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. On est musulmans, on ne peut pas vivre dans une communauté où on va se taire. On voit des choses qui ne vont pas. On va essayer, Inch'Allah, d'intervenir. C'est pourquoi on parle tout le temps. Mariez-vous, respectez les parents, soyez musulmans avant la mort qui nous parvient, Inch'Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم.